La ministre El Haiti, Monsieur les ministres africains et arabes, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous adresser quelques mots au nom de l'ambassadeur d'Allemagne qui, malheureusement, a eu un petit empêchement ce matin. Permettez-moi donc d'abord de vous féliciter, Monsieur le ministre, Madame la ministre, ainsi que vos équipes respectives d'avoir initié et organisé cet événement. La question de quoi faire des déchets se pose avec toujours plus d'acuité presque partout au monde grâce au progrès de développement qui vont de pair avec une urbanisation rapide, un changement de comportement et surtout une croissance de la consommation. Cela est également palpable ici en Afrique, continent qui enregistre depuis nombre d'années, enfin, une croissance économique importante et soutenue. Par conséquent, l'initiative du Royaume du Maroc d'organiser un forum qui se focalise sur les défis que pose la gestion intégrée et durable des déchets intervient au bon moment. Et le fait que le Maroc, en matière de l'environnement, ait développé une vision ambitieuse qu'il met en œuvre de façon efficace est tout à fait impressionnante. Évidemment, les déchets solides posent une problématique importante sous plusieurs aspects. Plus concrètement, concernant les déchets ménagers et assimilés, il s'agit d'organiser la collecte, l'évacuation et l'élimination. À ce jour, ils sont souvent éliminés dans des décharges sauvages, des points noirs ou encore dans les cours d'eau, sans aucun traitement ni contrôle. Cela engendre de graves conséquences aussi bien pour la santé publique que pour l'environnement et les ressources naturelles, mais aussi pour les perspectives de développement économique. En fait, ce qui est nécessaire est un changement de mentalité, et cela n'est pas une moindre affaire. Les déchets, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à simplement d'éliminer, mais une ressource importante. Ils sont dans une grande partie bien trop précieux pour atterrir dans une décharge. À titre d'exemple, je ne veux citer que des métaux précieux contenus dans nombre de déchets électroniques, ou encore les matières plastiques dont est constitué un grand nombre d'emballages. Monsieur le ministre, vous l'avez souligné vous aussi, mais par conséquent, nous devrions plutôt parler aujourd'hui de la gestion efficace des ressources, car les déchets proviennent de ressources importantes et constituent une ressource importante qui présente un très grand potentiel de développement et de création d'emplois. Le cas de l'Allemagne, pays écolo de première heure, en témoigne. Durant les 30 dernières années, la gestion efficace des ressources, eau, énergie, matière, tout confondu, a fait apparaître une composante tout à fait nouvelle de l'économie. Cette économie verte a permis de créer plus de 380 000 emplois, dont une partie importante en relation étroite avec la gestion des déchets. Le Maroc a bien compris ces enjeux et a donc commencé à jouer un rôle de pionnier en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse conçue à l'horizon 2020. Elle se traduit à travers la loi sur la gestion des déchets solides et l'élaboration du programme national des déchets ménagers et assimilés. Je suis fière de pouvoir dire que l'Allemagne a pu accompagner le Royaume à travers la coopération bilatérale au développement, aussi bien technique que financière, sur cette voie. Voie qui n'est pas facile parce qu'elle implique un véritable changement de paradigme, un changement de mentalité. On ne peut arriver à une certaine durabilité qu'à travers la consommation responsable et un traitement approprié et le recyclage des déchets. Seul l'ensemble permet de freiner la consommation abusive des ressources naturelles. Soyons réalistes, il n'est pas facile d'amener les gens, les citoyens lambda à prendre conscience de cet ordre d'idées, et encore moins de mettre en œuvre une telle approche malgré les grandes potentialités qui y sont associées. À titre d'exemple, pour rappeler combien la gestion intégrée est complexe, je voudrais seulement attirer votre attention sur le défi d'organiser la valorisation des déchets en intégrant les acteurs informels qui y travaillent déjà. Car la gestion intégrée nécessite une prise en compte de tous les aspects associés, à savoir les plus ou moins palpables comme la dégradation de l'environnement ou l'augmentation de l'incidence de maladies, mais aussi des aspects sociaux. Chacun d'entre nous connaît, je crois, les images des chiffonniers qui travaillent et souvent vivent sur les décharges, soit formelles ou sauvages, ou qui s'occupent en tant que petits entrepreneurs informels de la collecte des déchets. Il ne faut pas ignorer ou sous-estimer l'importance du secteur pour la lutte contre la pauvreté. Cela implique encore un défi pour la réforme du secteur, mais cela en vaut la peine.
Vous connaissez tous l'Allemagne. Vous savez donc qu'en matière de protection de l'environnement et de promotion d'une économie verte, nous sommes des incorrigibles par conviction. Dans cette optique, nous continuerons à travailler main dans la main avec le Maroc pour la poursuite du processus de réforme pertinente déjà engagé. Je ne peux qu'espérer que des débats et échanges autour de la gestion intégrée et durable des déchets lors de ce forum contribueront à convaincre d'autres pays à suivre l'exemple du Royaume, qui s'efforce de relever l'ensemble des défis qui se posent dans le contexte. Je souhaite plein succès à vos travaux. Merci. Merci, Robert.